Elisa Goumu, je vous laisse mettre le casque, on s'entendra mieux. Merci beaucoup d'être... oui c'est ça, dans celui-là. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette marche des fiertés, Elisa. Avec plaisir, merci à vous d'être là surtout. Voilà, je le rappelle, vous êtes coprésidente de l'inter-LGBT. Alors on va revenir, il y a les chiffres de SOS Homophobie qui montrent une baisse des cas de LGBT-phobie depuis 2019. Est-ce que ces chiffres, même s'ils sont encore bien sûr trop élevés, ils sont encourageants? J'ai envie de dire non. C'est encourageant bien sûr, c'est toujours encourageant quand ça baisse, mais ça a baissé aussi à une période de confinement. Donc c'est d'autres types de violences qui sont apparues, des violences plutôt intrafamiliales ou des rejets, et ça c'est très difficile, c'est-à-dire qu'il y a encore un travail de fond à faire. Et ce qui nous effraie aujourd'hui, c'est d'un côté les chiffres baissent, mais en même temps la parole haineuse, elle se répand. Justement, ces cas de LGBT-phobie dans la famille, ils ont augmenté cette année. Comment est-ce que vous pouvez faire de votre côté, comment l'inter-LGBT peut faire pour aider ces personnes qui sont victimes de violences dans leur famille? Alors nous les aider directement parce qu'on n'est pas une association d'accueil, par contre on oriente, hein, c'est pas un souci, et on soutient les actions qui font partie de l'inter-LGBT, donc on travaille de toute façon tous ensemble. Nous notre travail il va être plus finalement sur le plaidoyer, il va être sur le fait d'insister auprès des autorités, de faire essayer de changer les mentalités, d'organiser une marche de fierté comme celle-ci, où on est plusieurs centaines de milliers à justement à crier haut et fort qu'il faut défendre voilà, nos droits. Justement, c'est la première vraie marche depuis 3 ans. L'année dernière, le dispositif était particulier à cause du Covid. Ça fait du bien de revenir à un dispositif plus traditionnel. Après, pour moi, c'est assez complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait que des chars, c'est pas forcément la solution, c'est bien aussi qu'il y a... C'est bien que les gens fassent la fête, on adore ça, mais ça peut parfois aussi occulter le message un peu politique. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve que c'est un peu un mélange des deux, avec un fort message politique et bien diffusé à l'avant du cortège, et puis les chars aussi. Donc, on est sur plutôt un mixte, et c'est plutôt intéressant. Le message cette année, il est clair, c'est nos corps, nos droits, vos gueules. C'est un coup de gueule très clairement. Exactement, tu l'as bien résumé, c'est un vrai coup de gueule. C'est ce qu'on explique dans le texte d'appel, c'est-à-dire que non seulement on s'aperçoit que si on n'est pas là à défendre becs et ongles nos droits, petit à petit sont de nouveau remis en cause. Depuis quelques mois, avec l'élection présidentielle et tout ce qui se passe en France et même dans le monde, hein, de toute façon, on sent bien qu'il y a une espèce de parole réactionnaire qui revient à la charge et qui a tendance à s'attaquer en plus à la communauté LGBT, aux personnes trans, qui nous accusent voilà, de plein de choses. Et voilà, faut être très vigilant. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers jours avec la remise en cause du droit à l'avortement. Et on le sait que ces mêmes groupuscules entre guillemets se connaissent, travaillent ensemble, et on a les mêmes discours qui apparaissent ici. Et donc, vous avez peur que ça arrive en France en fait, tout simplement? Ah bah complètement. Et du coup, comment faire pour lutter contre ça, pour éviter que ça arrive? Un truc tout simple par exemple, c'est quand nous on sait que une institution comme la DILCRA, qui est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, est pas tout à fait claire. Il y a des membres du conseil scientifique qui font également partie, le président du conseil scientifique de la DILCRA, qui est également membre du conseil scientifique d'un observatoire appelé Petite Sirène et qui prône ouvertement les thérapies de conversion sur les jeunes personnes trans. Ça devient très problématique pour nous et on exige une réunion en urgence, on tape du poing sur la table, on réunit 400 000 personnes ou je sais pas combien dans la rue et non, c'est juste pas possible. Donc on essaye à notre niveau et on verra. Ça marche, ça va marcher. Elisa, avec cette marche, vous voulez rappeler au gouvernement qu'il n'a pas fait grand chose durant 5 ans. Pourquoi est-ce que vous avez alors autorisé un char macroniste dans la marche? C'est toujours le même discours, c'est-à-dire qu'effectivement les commissions LGBT des partis politiques, certaines même sont membres de l'inter-LGBT, c'est une interassociative qui a une 60aine d'associations. Donc effectivement, nous, le champ de l'extrême droite, on n'en parle même pas avec eux, d'ailleurs ils ne sont pas invités quand on fait des choses. Mais pour le char des progressistes LGBT, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que nous, on a un mot d'ordre très fort, on a des revendications, elles sont là, ils viennent dans le cortège quelque part et ils viennent soutenir ces revendications. Tiens, tout simplement, le message, est-ce que pour vous la réélection d'Emmanuel Macron en avril dernier, c'est une bonne nouvelle?
Sincèrement, non. Quel candidat aurait été idéal selon vous? Moi, Pour les droits LGBT, pas forcément de votre avis à vous, de vos convictions, mais pour les droits LGBT, quel était le meilleur candidat? Nous, on s'aperçoit que les associations et les commissions de partis les plus actives sont quand même les partis de gauche. Et c'est avec ces partis-là qu'on avance et que souvent nos droits avancent. Donc c'est sûr qu'on avait beaucoup d'espoir avec la NUP, c'était aux élections législatives, mais au coup d'avant avec Jean-Luc Mélenchon bien sûr. Mais nous l'inter-LGBT on est un partisan, donc même si, je sais pas si on peut le dire officieusement, mais en tout cas on est tous quand même une bande de gauchias, effectivement. Et vous parlez d'une parole transphobe qui est beaucoup trop libérée, notamment du côté de l'extrême droite. Pourtant, il y a un sondage de l'IFOP qui est paru en avril, juste avant les élections, qui dit que apparemment 15% des personnes LGBT se sentaient prêts à voter pour Valérie Pécresse, 11% pour Marine Le Pen et 11% surtout pour Éric Zemmour. Est-ce que vous les comprenez, ces personnes? Alors, on comprend sans comprendre, c'est-à-dire que ce qu'on comprend surtout, c'est que c'est ces personnes qui justement, peut-être d'un point de vue sur leur homosexualité, ne se sentent plus en danger. Mais oublie que ils sont peut-être homosexuels, mais ce sont des hommes ou des femmes cisgenres, blanches, pas forcément précaires, donc ils ne voient pas d'autres dangers finalement, en se disant aujourd'hui l'extrême droite n'a pas vraiment de problème avec l'homosexualité, parce que la preuve, même au Rassemblement National, c'est plus un secret et beaucoup de dirigeants du RN sont homos et l'assument, ce qui est très bien. Mais en même temps, c'est un peu comme le reste de la population, c'est-à-dire que la communauté LGBT, c'est pas non plus une communauté unie, uniforme, avec toujours les mêmes profils. Et bien effectivement, ce que je te disais, il y a des gens qui aujourd'hui pensent que leur homosexualité est acceptée, ne voient pas le reste de la communauté, ne voient pas les autres problématiques forcément, donc se disent je vais défendre mon petit beefsteak, je vais défendre mon petit truc et je vais voter pour ces gens qui prétendent me défendre. Et oui, c'est une énorme erreur, donc nous on fait beaucoup de pédagogie, on essaye, mais après nous on est bloqués, ça nous fait quelque chose effectivement de savoir, mais comme je dis, quelque part des gens qui sont fascistes, qu'ils soient LGBT ou pas, ils sont fascistes avant d'être LGBT. C'est compliqué de les convaincre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elisa Coupi. Je rappelle évidemment que vous êtes coprésidente de l'inter-LGBT et je vous souhaite une bonne fin de la marche des fiertés 2022 et vraiment un grand merci.